Lorsque votre nouvelle société américaine commence ses activités, elle n'aura pas nécessairement de place d'affaires physique. Elle utilisera sans doute une adresse virtuelle ou ce qu'on appelle une domiciliation. Cela vous permettra de découvrir tranquillement et à faible prix votre nouvel environnement et d'analyser les opportunités d'affaires qui s'offrent à vous. D'autre part, certaines entreprises n'ont tout simplement pas besoin d'une adresse physique. On peut penser à toutes celles qui œuvrent exclusivement sur Internet. Maintenant, voyons ensemble où votre nouvelle société américaine peut établir sa domiciliation. La première solution est d'utiliser l'adresse de votre agent agréé si celui-ci offre des services professionnels de domiciliation. Il y a peu d'agents agréés qui offrent un tel service aux États-Unis. En effet, le service de domiciliation requiert une expédition régulière et efficace du courrier et des colis que votre société peut recevoir. Ce ne sont pas tous les agents agréés qui peuvent offrir un service fiable à cet égard. Une autre solution est d'utiliser l'adresse de l'un des actionnaires de votre société qui habite aux États-Unis. Généralement, ce sera un actionnaire actif et fiable qui détiendra au moins 50% des actions. Par contre, voudra-t-il que son adresse résidentielle devienne publique? Une troisième solution est d'utiliser l'adresse de l'un des administrateurs ou dirigeants de votre société. Encore là, les mêmes arguments concernant l'adresse résidentielle s'appliquent. Enfin, une autre solution est d'utiliser les services d'une agence spécialisée dans la location temporaire d'espaces commerciaux. Cette solution peut s'avérer intéressante si vous avez besoin d'utiliser un espace de bureau sur une base temporaire ou intermittente, par exemple pour rencontrer un client. Toutefois, les frais d'une telle agence sont généralement assez élevés. Après avoir discuté des adresses de domiciliation acceptables, voyons maintenant celles à éviter. Tout d'abord, il est recommandé de ne jamais utiliser l'adresse d'un membre de votre famille qui réside aux États-Unis. Malgré des liens familiaux étroits, il peut survenir des situations qui empêcheront cette personne de vous faire suivre le courrier ou les colis de façon efficace. Encore une fois, est-ce que ce membre de votre famille souhaitera voir son adresse résidentielle indiquée sur le site Web de votre société? Un raisonnement similaire s'applique si vous pensez utiliser l'adresse d'un ami. Celui-ci acceptera sûrement de vous rendre un service de façon ponctuelle, mais pas nécessairement sur une base continue. Une autre adresse à éviter est celle d'un employé de votre société. Tout comme dans le cas d'un mariage, la relation initiale est généralement positive. Toutefois, si vos intérêts finissent par diverger, ce sera problématique si l'adresse de votre société est établie chez votre ex-employé. Il n'est non plus recommandé d'établir l'adresse de votre société américaine chez un partenaire d'affaires, que celui-ci soit un client, un sous-traitant ou un fournisseur. Tout d'abord, vos intérêts peuvent finir par diverger dans le temps. Ensuite, ils en ont déjà plein les bras d'administrer leur propre entreprise. Imaginez si, en plus, ils doivent s'occuper d'administrer votre courrier et vos colis. Enfin, si vous pensez utiliser votre propre adresse résidentielle aux États-Unis, dites-vous que ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Désirez-vous vraiment que votre adresse résidentielle soit connue de tous, par exemple d'un client ou fournisseur avec lequel vous aurez peut-être des difficultés un jour? Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Certains États américains sont très agressifs en matière fiscale. Parmi ceux-ci, on compte notamment la Californie, le New Jersey, le Texas et l'État de New York. Il faut donc être bien conscient des conséquences fiscales pouvant découler de l'établissement d'une domiciliation dans l'un de ces États. Le simple fait d'indiquer une adresse de domiciliation sur le site Web de votre société peut potentiellement intéresser l'État concerné. Point 2. Si vous décidez de conclure une entente de domiciliation avec une agence de location, il est fortement recommandé de lire attentivement le contrat avant de le signer. Il arrive fréquemment
que certaines agences imposent d'importants frais, pénalités et intérêts dans une série de situations qui peuvent survenir. Parmi celles-ci, on peut notamment penser à une rupture du contrat avant son échéance. Point 3. La décision que vous allez prendre quant à la domiciliation de votre société est d'une grande importance. Vous devez vous assurer que la communication avec la personne ou l'entreprise qui fournira le service de domiciliation sera facile et efficace. La réexpédition du courrier et des colis doit être effectuée sur une base régulière. Ceci est crucial, notamment en ce qui concerne la correspondance provenant du IRS, qui est l'organe fiscal américain. Dans certaines situations, si vous ne donnez pas suite à une lettre du IRS dans les délais prescrits, une amende automatique de 10 000 peut être imposée à votre société. Maintenant, vous avez probablement une meilleure compréhension de l'importance du choix que vous allez faire.